Allô, allô, j'espère que ça va bien. Nous sommes le 25 mai, pour être totalement honnête. J'espère que vous allez bien. Je vous parle aujourd'hui du mois de mai, mais aussi du mois d'avril. Car pour ceux qui me suivent vraiment de façon vraiment assidue, vous aurez pu voir que je n'ai pas fait de vidéo début avril. Je suis vraiment perdue dans mes mois. Ça va. C'est pas que ça va vite, mais c'est ça. Je suis vraiment au rythme de la nature à tous les jours, de vraiment fonctionner avec ce qui est là au quotidien. Puis moi, je suis un peu perdue dans les dates. Je m'arrête aujourd'hui pour vous parler un peu de tout ce qui s'est passé ces derniers temps au niveau, surtout au niveau du tricot. Hein. On est là pour ça. On est dans nos sites vidéo qui sont, le titre à l'origine, c'est 12 mois, 12 tricots. Je me suis fait une petite liste juste ici. C'est pour ça que des fois, je vais regarder un peu à côté pour ne rien oublier. Donc, j'ai envie de faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé depuis le début de l'année. Donc, c'est parti. Le premier projet, donc je vais sûrement vous montrer ici en photo, c'était un projet de jupe qui était très long. Il ne faut pas oublier que toute ma laine est filée à la main par moi-même, donc ça ajoute aussi ce défi-là. Et dans ce mois de janvier, il y avait vraiment une grosse quantité de laine. Imaginez-vous que je l'ai enfin fini. Yeah, bravo Laurie. Voici le voilà. Bon, j'ai fini. Il me reste à rentrer les fils. Mais voici, donc vous voyez, il y a des fils un peu qui passent au travers, mais vraiment une belle grande jupe. Je suis vraiment contente. Je vais voir si je vous fais une vidéo pour vous montrer tout ça. Donc c'est tricoté donc avec la couleur naturelle. Je l'ai laissé en blanc naturel. En grosseur, que je me souvienne bien, que je vous dise pas de bêtises. Elle peut être tricotée dans les deux grosseurs, mais moi je l'ai fait en OU. Non, je vais vous le dire tout de suite que je me trompe pas. En Engil. Il fallait faire tomber toutes les balles de laine juste ici. Catastrophe. Donc c'est vraiment la grosseur de laine Engil. Et puis là c'est en couleur naturelle. Donc je suis vraiment contente. On s'entend que je ne vais pas la porter cet été. Car peut-être dans des fraîches soirées, mais c'est une jupe qui est quand même très chaude. Ensuite, le projet de février, ça c'était finalisé, terminé dans les temps. C'était ma petite paire de bas d'Alia Socks que j'ai adoré tricoter. Ensuite, le projet de mars, qui est encore là, qui n'a pas bougé. Mais il est pas fini, mais j'ai fait plus de la moitié. C'est vraiment méga doux. Là, j'ai ma nouvelle laine dedans, la laine comme ça, juste ici. La laine très douce, pépite. Pépino d'ailleurs qui est juste ici, bien couché dans la laine. Pépite OU, fait que vraiment une laine qu'on peut voir ici, Suri Swap. Donc c'est vraiment cette laine-là qui est dedans et ma Zéphyr. Donc ma petite laine là-bas. Regardez l'envers du décor. C'était peut-être un peu pour ça que j'ai laissé un peu ce projet de côté. Mais sincèrement, est-ce que je pense l'avoir fini fin mai? On ne penserait pas. Je ne penserais pas parce que vous allez voir que je vais prendre du temps à faire autre chose. Mais je vais le finir. Ça c'est certain. Donc c'est ça. Lui, il est vraiment resté en pause. Ensuite, je vais vous montrer. Attendez,
je vais vous montrer, je vais vous le mettre ici là en grand, mon calendrier planning, j'allais dire, que je m'étais faite vraiment au début. Si vous voulez aller voir la première vidéo, c'est là-dessus du projet, c'est là-dessus qu'on le voit. Déjà au mois de mars, c'est ça, je m'étais mis un chandail là, vraiment en côte irlandaise, puis c'est pas ça que j'ai fait. C'est le foulard nougat. Au mois d'avril, je m'étais dit que je ferais une petite paire de bas avec des petits champignons. Et en fin de compte, c'est pas ça, ça doit être de Stone Knit sûrement. J'ai pas fait ça. J'ai vraiment décidé au mois d'avril de pas partir de nouveaux projets. C'est pas vrai, je vous dis des bêtises. J'ai parti le projet que normalement je dois faire en mai. On a un club de tricot d'ailleurs. Nouveauté aussi, regardez ce beau chandail, coton ouaté que j'ai, avec le dessin que j'ai fait de Pépino, mon petit charroux, marqué Pélipa. Et derrière, nous avons, je ne sais pas si vous voyez bien, mais le club de tricot Pélipa. Je le trouve trop beau. Donc, on a un club de tricot Pélipa. On se rejoint tous les samedis aux 2 semaines, les samedis matins, toute l'année. En tout cas, on essaye. Sinon, on essaie de trouver aussi une date en semaine. Si vous voulez nous rejoindre, vous êtes bien sûr les bienvenus. Que vous soyez débutante ou experte, c'est vraiment un moment vraiment le fun. Donc, parenthèse fermée, Manon, qui est dans notre super club de tricot, a voulu faire en tricot mon projet du mois de mai, qui est le chandail September, je pense, de Petite Knit. Et c'est un tricot en point brioche. Donc je me suis dit, vu la difficulté un peu du projet, que j'allais le commencer avec elle pour l'aider là-dedans. Imaginez-vous que moi, je n'ai pas encore fini mon chandail et que Manon a fini le sien depuis déjà quelques semaines. Sans rire, encore là, vraiment grand applaudissement à Manon parce qu'elle a super bien fait son projet avec ma laine, encore là, de la Engil donc je peux vous montrer juste ici. J'ai une couleur juste là, comme ça. Fait que la Engil qui est ma grosseur, on va dire du worsted, là, vraiment, qui se tricote. Je dis encore là des bêtises. Est-ce que je vous dis la bonne affaire? Attendez. Non, je dis pas la bonne affaire. Parce que ça, c'est ma plus grosse Engil. Fait que ça, c'est vraiment de la bulky. Donc ça, c'est pour des projets un peu plus gros. Celui-là qu'on a fait pour le projet de Petite Knit, c'est la Flocky. Donc comme ici, qui est un peu plus mince. D'ailleurs, j'adore ce nouveau coloris que j'ai fait. Voilà, donc vraiment la Flocky, si ça vous intéresse. Je vous dis ça encore là, parenthèse, chacun des projets, tous les projets que je fais à chaque mois, je les propose sur mon site internet et je fais un petit package de la quantité de laine que ça prend et je fais un rabais pendant le mois proposé. Donc là, on est au mois de mai. Oui, on est au mois de mai. Donc c'est ça. Il y a déjà plusieurs projets comme ça qui sont proposés sur mon site internet. Donc c'est vraiment pratique quand tu veux dire « Ah, moi aussi, je veux faire ce projet-là ». Il y a juste à aller sur mon site et puis tout est expliqué à cet endroit-là. Donc, on va essayer de pas trop se mêler. Janvier c'est bon, février c'est bon, mars donc nougat, pas fini, le projet en avril, j'ai fait celui-là du mois de mai, donc le fameux chandail de Petite Knit qui n'est pas encore fini. Et ensuite là au mois de mai, je me suis dit au début du mois que vu tout le travail que j'allais avoir sur la ferme, le début de la saison du jardinage,
tout le nettoyage des enclos, l'entraînement des animaux, tout ça, je me suis dit, on est mieux de finir nos projets que d'en commencer un autre. Donc au mois de mai, officiellement, j'ai bien dit officiellement, je n'ai pas commencé de nouveaux projets. Ensuite, c'est ça. À côté de ça, j'ai quand même encore là souvent pour aider pendant les cours de tricot. J'ai commencé des mini-projets. Est-ce que je les ai ici? Non. J'ai un petit col. J'ai fait un genre de col avec un plastron ici avec ma laine la plus fine, la Frida. Et puis, donc le patron va être disponible sur mon site internet. Et puis, j'ai fait un genre de bandeau aussi en point brioche. Tout simplement pour travailler le point brioche au début. Bon, je viens d'aller chercher justement les 2 projets que je viens de vous parler. Donc, le premier, c'est qui, comme vous voyez, qui n'est pas encore fini. Ça fait longtemps que je voulais tricoter ça et voilà, vous voyez bien, j'étais partie sur autre chose. C'est un genre de petit, je vais appeler ça un plastron, mais c'est un col où ça s'arrête juste ici. Donc, ce que je trouve le fun, c'est que, on va le voir cet hiver, mais ça va vraiment protéger vraiment au niveau du cou ici. Puis là, je l'ai fait dans un beau bleu. Un bleu que j'avais teint en teinture à l'acide. Donc voilà. Donc ça, c'est presque fini. Je vais faire un genre de col, un col double ici en haut. Ça me fait penser que j'ai quelque chose à vous montrer aussi après. Comme quoi, j'ai fait pas mal de choses en fin de compte pendant ces 2 mois. Et voici le petit bandeau en point brioche que j'ai fait juste ici. Il faut quand même mieux le voir comme ça. Encore là, j'ai les petits fils à rentrer. Donc celui-là, il est en alpaga. J'avais de l'alpaga, donc j'avais filé. Mais ça, c'est ça. C'était vraiment un projet pour réapprendre, leur revoir le fameux point brioche. Donc, c'est ça. On a des petits extras. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai fait le dessin. Et j'ai envoyé à faire imprimer à mon ami Pascal qui fait des super qualités, comme on peut voir au niveau des impressions. J'ai fait celui-ci, puis à nouveau de mon amie Marina qui a dessiné. Donc ici, Pélipa, on peut voir, on le voit. Et on voit à l'arrière le super beau dessin. Donc ceux-là, je les ai pas encore eu le temps de les mettre sur mon site internet. Mais sachez qu'ils sont disponibles ici. Et c'est ça, faudrait que je prenne le temps de mettre tout ça. Il y en a déjà plusieurs de parties. Ceux qui profitent de la ferme au quotidien ont eu la chance de s'en procurer d'avance. Ensuite, un petit projet que j'ai fait en couture. Donc un petit sac banane bien coloré avec l'intérieur tout avec une petite pochette et en or qui brille. Et je suis vraiment contente, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de la couture. Puis j'adore ça. J'ai vraiment envie d'en faire plus. C'est juste de trouver le temps, bien sûr, comme à chaque fois. Mais je trouve ça vraiment le fun. C'est je trouve ça très différent du tricot. Pour moi, il y avait encore plus une structure là, à avoir. Puis c'est vraiment dans l'objectif aussi de passer des beaux tissus, comme vous pouvez voir que j'ai. J'ai plein de tissus depuis des années qui s'accumulent, que je garde précieusement, on va plutôt dire ça, dans mon bureau, dans mon atelier. Et puis là, je me dis, ça n'a pas de bon sens de ne pas les utiliser.
Donc c'est pour ça que j'ai commencé à faire un petit sac banane. Et encore là, nouveauté, j'ai fait faire des petites étiquettes pépites avec la tête du petit pépino. Donc il y a une petite étiquette comme ça qui va être maintenant sur la plupart de mes projets. Je suis vraiment contente du résultat. Je l'ai fait faire par une entreprise québécoise que tu peux envoyer le petit dessin comme tu veux, puis ils te font une belle broderie. Donc je suis super contente du résultat. Voilà, je vais regarder ma liste encore une fois. C'est ça, je voulais aussi vous annoncer que cet été, j'allais être au Twist Festival, au Festival Twist à Saint-André-Avelin, début août. Donc c'est vraiment le rendez-vous, selon moi, de l'Aisne, le méga gros festival pour ceux qui ne sont jamais allés, où on retrouve plein c'est ça, de personnes dans le monde de la laine. Là, c'est vraiment super stimulant et puis c'est ça, c'est un bel endroit, une belle atmosphère. Donc bien sûr, je vous invite à venir, qu'on puisse se rencontrer là-bas. Moi, je suis déjà dans les grands préparatifs là, de fabrication encore là pour avoir des belles choses à vous proposer dans le kiosque. Moi, j'aime bien faire des petites choses vraiment uniques qu'on retrouve nulle part ailleurs que quand on vient au festival. Donc, je suis pas mal là-dedans en ce moment. Là, je file, je carte de la laine, je teins. Donc, comme d'habitude, mais des choses un petit peu différentes. Ensuite, oui, puis ce que je viens de vous montrer au niveau du sac banane, c'est ça, cette année, j'ai vraiment envie qu'on me propose quelques projets cousus, on va dire ça comme ça, pour agrémenter là, vraiment en plus des projets tricotés. Donc, plein de belles surprises pour le Festival Twist. J'ai une autre chose, deux autres choses que je voulais vous dire. Ça fait plusieurs mois que j'y pense. Et j'ai fait quelques petites vidéos par rapport à ça, mais j'en avais encore pas pris le temps de bien le structurer pour l'expliquer. Fait que là, j'ai pris des notes par rapport à ça. Vous allez vous demander, mais de quoi est-ce qu'elle veut parler? Dans le sens où je me suis rendu compte que ce défi 12 mois, 12 tricots, j'appréciais vraiment ça, avoir un défi sur un mois, d'avoir cette structure. Donc là, j'ai décidé de transposer ça à la ferme. Au projet avec les poneys, avec les ânes. Donc j'ai vraiment, je vais vous le proposer sûrement sous une autre thématique sur ma chaîne YouTube. Mais vous allez voir qu'il va y avoir vraiment dans les prochains mois peut-être un peu moins d'effervescence dans mes projets de tricot. Et puis c'est ça, l'été peut-être un petit peu plus au niveau de ce qui est dehors, au niveau des entraînements. Le jardin, j'ai pas planifié ça, mais je pourrais, tout simplement parce que ce qui est planifié, c'est que au mois d'octobre, il va y avoir la kermesse des citrouilles, je pense que je l'ai appelé comme ça, qui va être un événement sur une journée ici à la ferme, qui va être notre seul événement en mode un peu, pas porte ouverte, là, parce que c'est quand même sur accès limité, mais qui va être un peu, vous allez voir soit sur mon site internet, soit je l'ai écrit aussi sur Facebook, qui est un événement, bien sûr, en lien avec les citrouilles. Donc, c'est un projet qui a déjà commencé il y a quelques semaines, parce que les petites graines sont déjà plantées. Donc voilà. Je vous parle de ça, donc c'est ça, j'ai vraiment décidé de transposer cette structure à l'entraînement de mes animaux. Donc chaque mois, un défi concret avec un de mes animaux. Ce qui est important pour moi, c'est vraiment de
tout vous montrer. Fait que les succès, on va dire, les victoires, puis aussi les moments un peu où ça marche pas. Je veux vraiment vous montrer l'envers du décor. De voir que derrière tout ça, il y a beaucoup de joie, là, c'est le fun, j'adore faire tout ça. Et c'est vraiment une implication au quotidien. Pour ça, j'ai demandé dernièrement à Josie, qui est une des propriétaires de chevaux ici à la ferme, qui a un talent immense de dessin. Et je lui ai demandé de me faire des petits dessins en lien avec chaque défi que normalement je veux soulever cette année. Donc le premier, vous allez voir, c'est vraiment trop beau. C'est ici en premier. C'est un petit dessin. Donc le défi de faire du vélo avec un poney. Je pense faire ce défi avec Mignonne, ma petite ponette. J'ai déjà commencé un petit peu l'année dernière. Donc ça va être un des projets. Bien sûr, ça va être plus détaillé bientôt dans d'autres vidéos. Ensuite, un autre défi. Le défi de faire un genre de cercle, parce que j'ai mes 4 poneys, pour ceux qui connaissent mes animaux. Donc, Joli Cœur, Mignonne, Ézéchiel et Ulysse. Donc, c'est un petit défi de pouvoir faire un genre de petit spectacle de cirque avec les 4 poneys qui tourneront autour de moi. Je vous avouerai que c'est pas mon projet numéro 1. C'est pas celui-là qui me stimule le plus en ce moment, mais c'est quand même un que je veux garder. Là, je vous en ai mis 3 sur la même feuille. Donc, le premier ici en haut, j'ai le défi avec Sunny, mon cheval. J'aimerais, on le voit peut-être pas super bien sur le oui, on le voit quand même bien. J'aimerais monter debout sur mon cheval et de pouvoir marcher avec lui en étant debout. Je suis loin de trotter ou galoper, mais ne serait-ce que déjà là, avoir cet objectif de monter debout sur mon cheval. Ensuite, à côté, l'objectif PonyFit, je vous en parlerai une prochaine fois. C'est des petits entraînements encore là avec les poneys, en mode un peu fitness. On a commencé ça. On a fait un premier essai avec 4 amis. Donc, je vais vous en parler dans une prochaine vidéo. Et enfin, juste ici, le défi de méditation, de moment présent. C'est un moment présent avec les ânes, mais qui va se faire avec chacun des animaux. Donc, voilà les premiers défis que vous allez bientôt pouvoir voir sur ma chaîne YouTube. Bon, enfin, j'espère que vous m'avez suivi jusque-là. En parlant de tout ça, et encore là, il y a quelque chose qui a émergé dans les dernières semaines. Je vous parle de coulisses, d'entraînement d'animaux, de travail de la laine. En amenant tout ce volet-là, plus vraiment, brut, là, vraiment vrai. Il y a plusieurs personnes j'ai reçu plusieurs commentaires de vous autres qui m'ont demandé hey, on aimerait ça, voir un peu plus comment ça se passe vraiment au quotidien. Donc c'est ça, je me suis posé beaucoup de questions, comment apporter ça. Et puis c'est là où j'ai pensé à proposer, puis ça c'est quelque chose que sincèrement je vais pas pouvoir faire tout de suite, c'est vraiment un projet à long terme, un programme d'abonnement en ligne. Donc ça paraît assez gros et compliqué. En gros, ce que je veux proposer, je vais regarder un petit peu sur mes notes. Donc c'est un peu, c'est ça, il y a plein de monde qui m'ont demandé comment je gère tout ça au quotidien. C'est la ferme, les animaux, la laine, le jardin. Puis comment vous aussi, vous pourriez vous rapprocher de cette vie-là. Donc c'est pour ça que je me suis mis à travailler sur un nouveau programme d'abonnement en ligne.
Donc, je vais vous ouvrir les portes de la ferme de façon structurée avec plusieurs choses qui me tiennent à cœur. Donc, déjà, une esthétique quand même soignée de ce que je veux montrer au service d'un contenu vraiment totalement vrai. Je veux vraiment que ça soit la vraie vie là, qui ressorte dans ces images-là, dans ces vidéos. Donc, il y aura 2 façons de me rejoindre. Il va y avoir 2 packs, si on peut dire ça comme ça. Donc, il y en a un, c'est vraiment pour ceux qui veulent ralentir, qui veulent se divertir un peu en regardant, puis peut-être aussi avoir quelques connaissances, mais c'est vraiment du monde qui veulent être plus dans, entre guillemets, de la contemplation. Donc, on y trouvera mon journal de Pellipa hebdomadaire, des chroniques un peu plus, entre guillemets, philosophiques, des ateliers créatifs simples, puis des directs, là, ce que j'appelle tisane et discussion. Donc, vraiment des moments une fois par mois, par exemple, de se parler vraiment ensemble de questions qui vous tiennent à cœur. Puis ensuite, le deuxième pack, ce sera un pack vraiment, j'appelle ça la fabrique du réel. Donc ça, c'est vraiment ceux qui veulent mettre les mains à la pâte ou les mains à la terre ou dans la fibre. C'est vraiment, dans le fond, c'est tout le contenu précédent. Donc dans le fond, c'est le pack plus, là. Puis vous aurez aussi accès à des carnets techniques, mes séances de travail, bien sûr, avec les animaux, sans coupure, pour voir vraiment la vérité du lien qu'il y a, puis toutes les doutes, les victoires, etc. Donc ça, c'est vraiment le gros package. Donc voilà, j'ai vraiment très hâte. Je sais pas encore comment exactement tout ça va se concrétiser complètement. C'est encore en train de cheminer. Moi, je suis beaucoup mon intuition là-dedans. Ça prend forme quand même. Il y a des vidéos qui sont déjà mises en place. Mais c'est ça. C'est beaucoup une grosse structure pour que ça soit vraiment stimulant, que ça soit en tout cas que ça soit coloré, que ça ressemble vraiment à nous autres. Donc c'est ça. Gardez l'œil ouvert. Ça va bientôt arriver. Dans les prochains mois, je pense. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, notez ça en commentaire. Comme je vous le dis à chaque fois, moi j'adore mettre ça vivant, discuter avec vous. Fait qu'hésitez pas encore là à partager, à liker, plus la vidéo est vue, plus elle a de l'ampleur et puis plus on peut transformer le monde ensemble. Bonne journée à vous!